Salut la compagnie, aujourd'hui je vais vous présenter un tuto de fabrication et réalisation, de conception d'une ciblerie électronique. Donc avant de démarrer le tuto, je tiens à remercier, et vous pouvez aussi le remercier, mon ami Arnaud, dit Nono du forum d'Airsoft Crispies, car c'est lui qui s'est occupé de toute la partie programmation des Arduino qu'on va utiliser. Et donc, sans lui, on n'aurait pas pu mener à bien ce projet. Donc, je le remercie encore. Et tant que vous y êtes, n'hésitez pas à le remercier lui aussi. Il a fait un sacré boulot. Alors, ce tuto va être en plus ou moins deux parties. On va parler de la partie ciblerie elle-même et de la partie électronique, donc gestion de l'électronique, qui est regroupée sur ces deux bases, donc la base maître et la base esclave. Donc pour la partie ciblerie, je vais développer le tuto pour fabriquer cette cible, donc moi que j'appelle une cible multizone. Alors mon cahier des charges était prévu pour une cible silhouette, donc comme celle-ci. Et donc sur une silhouette, il y a plusieurs zones de tir et zones d'impact, donc vous comprenez pourquoi j'appelle ça la cible multizone. On va développer aussi on va faire un petit tour d'horizon, on ne va pas peut-être rentrer dans les détails de toutes les autres cibleries disponibles. Mais sachez qu'on peut faire un petit stand de tir à la base de cibles autres que celle-ci, puisque sur la base esclave, donc via une petite prise RJ45, j'en parlerai dans le tuto, vous pouvez brancher la cible que vous voulez derrière. Donc c'est le gros avantage de ce système, de cette ciblerie. Durant le tuto, je vais vous proposer deux versions de la ciblerie. Donc la version sans fil, donc la version sans fil celle-ci, c'est-à-dire sans fil, donc il n'y a pas de fil entre les deux bases, et donc la version filaire, donc un câble qui sera positionné entre les deux boîtes, qui servira au transfert de données et à l'alimentation de la boîte esclave. Donc le côté pratique du sans fil, comme tout le monde le voit bien, maintenant tout le monde parle du sans fil et du Wi-Fi, c'est le côté qu'on peut mener les bases indépendamment d'un côté à l'autre d'un terrain, sans être emmerdé avec le câble qui a déroulé, qui s'enroule, qui se déroule, qui fait des nœuds. D'accord? Donc c'est un côté très pratique. En plus, la portée entre les deux bases, elle est au-delà de 50 mètres, même 100 mètres normalement. Le seul petit inconvénient qu'on va dire du sans fil, c'est qu'il faut deux alimentations séparées, une alimentation pour la base esclave et pour la maître. Chose qui n'est pas vraie pour la filaire, puisque la filaire, une seule alimentation au niveau de la base maître, et par le câble de liaison, on alimente la base esclave. Donc niveau alimentation justement, batterie, le plus facile. Alors batterie, moi j'ai pris des LiPo, prenez des LiPo d'au moins 2200 mAh, 4000 c'est encore mieux, mais là vous allez pouvoir tenir un paquet de temps. Ne prenez pas du 11.1, ça sert à rien, du 7V4 ça suffit. Alors, ou LiPo, ou NiMH, ou NiCD, ce que vous voulez. Je ne sais pas si on en trouve beaucoup encore, en fait. Bon. Si vous avez une prise à proximité, comme moi par exemple, je tire à côté de mon garage, donc pour m'amuser, vous utilisez un petit adaptateur, une prise. Alors, il faudra impérativement, par contre, qu'il sorte au minimum du 5-6 volts, jusqu'à 12 volts, n'allez pas au-dessus, après la partie électronique n'aime pas. Alors, pour le coût total de cette ciblerie, on va compter, pour être vraiment large, on va dire moins de 100 euros. On se rapprochera même peut-être plus des 50 que des 100. Alors juste une précision, nous n'avons rien inventé, on a créé un programme, une ciblerie, d'autres distributeurs l'ont déjà fait, Cybergun ou GEG. Le problème c'est que leur prix est assez prohibitif. Donc nous on a décidé de monter cette petite ciblerie et de vous la proposer pour que vous puissiez la faire vous-même. Donc pour cette ciblerie électronique, nous allons faire le tour du matériel dont nous allons avoir besoin. Donc là on va parler que de la partie électronique et programmation, pas le côté cible, on y reviendra après. Alors toute cette ciblerie est basée sur deux Arduino. Donc voilà, ce sont des Arduino, ce ne sont pas tout à fait les mêmes, mais ça n'a pas d'importance. Arduino acheté malheureusement à l'étranger, parce qu'en France c'est quand même pas donné, c'est des Uno, comme vous pouvez le voir dessus, c'est marqué. Alors qu'est-ce que c'est qu'un Arduino pour ceux qui se posent la question? Ce sont des petites
petit montage électronique avec un EEPROM dessus qui permet, via un chargement d'un programme, de gérer les entrées et les sorties analogiques et numériques qu'il y a ici et ici. Bon, le fonctionnement en fait interne, on s'en fout un peu, nous. Ce qu'il faut savoir, ce qu'on va voir, c'est deux Arduino Uno. Alors pourquoi on va faire que ceci? Parce que en fait, la particularité de ces Uno, justement, c'est qu'ils n'ont que 6 entrées analogiques. Donc on pourra faire que 6 cibles. Gérer que 6 cibles, c'est pour ça. Donc d'où les 6 cibles. Il vous faudra également un écran. Alors un petit écran comme ça suffit. Donc c'est-à-dire ces 16 caractères sur 2 lignes, d'accord. Faites bien attention, si vous commandez sur l'internet, de ne pas prendre la version sans ce petit module là. Donc prévoyez bien qu'il y ait le petit module. C'est I2C, il y a marqué dessus en plus lorsque vous commanderez. Alors c'est ce petit module qui vous permet de passer de, vous voyez toutes les pinoches là, de sortir simplement avec 4 fils. Donc une alimentation, une masse et 2 fils de données. Si vous vous trompez, vous devrez, donc si vous vous trompez, vous allez recevoir un truc comme ça. Donc vous voyez qu'il n'y a pas de truc derrière, vous êtes obligé de câbler avec rajouter même un petit potard et tout, donc c'est assez galère, donc évitez de vous tromper lors de la commande. Ça marche aussi, hein, mais il y a plus obligatoirement, il y a de la soudure, et donc c'est assez galère. Un petit écran comme ça vaut allez, 6 € aussi, on va dire. Ensuite, comme vous voyez, il vous faudra deux boîtes. Alors l'idéal c'est 2 boîtes de dérivation, moi j'ai pris, c'est le plus simple, hein. Les 2 boîtes, ça va le monde de 4 € les 2 boîtes. Boîte de 10 par 10, hein, ça suffit. Boîte pastique pour faire la base maître et la base esclave. Ensuite, il vous faudra 4 petits boutons poussoirs. Moi, ceux-là, je les ai commandés sur internet. Ceux-ci, je les ai récupérés à la benne sur du vieux matos électronique. Donc, si je vous conseille d'en faire autant, si vous avez la possibilité, n'hésitez pas. 4 petits boutons poussoirs. Pour les boutons poussoirs, il vous faudra également mettre un petit montage avec des résistances. Une résistance de 10 kΩ, ou se rapprochant des 10 kΩ, pour que le fonctionnement des boutons se fasse très bien. Donc pour la base esclave, il vous faudra 3 LED, hein, des LED de 3 couleurs différentes. Moi j'ai pris rouge, vert, jaune. Avec si possible les petits supports de LED, là, ça va très bien ça, à visser. Avec ces LED, il vous faudra des résistances de 150 ohms ou 160 ohms, fait quelque chose qui sera pour les 150 ohms. Voilà, moi c'est un bazar que j'ai, mais j'ai trouvé mon bonheur. Pourquoi? Tout simplement parce que la tension de sortie des Arduino est de 5 volts, et les LED sont faites pour du 3 volts quelque chose, voire même moins, donc la résistance va baisser la tension pour que les LED ne crament pas. Ensuite, il va vous falloir du fil. Alors du fil, soit c'est de la récup aussi, sur des unités centrales de PC. Avant de les jeter, j'ai récupéré les fils. L'avantage c'est qu'il y a même des petites pinoches au bout, ceux-là non plus parce que je n'ai utilisé. Mais si vous n'avez pas la possibilité d'avoir ça, lorsque vous allez passer sur internet, faites une commande, prévoyez ces petits fils là, ça se vend par 40 ou 120. C'est des pinoches avec mâle-femelle ou mâle-mâle ou femelle-femelle. N'hésitez pas, prenez-en, ça vaut pas grand chose, ça vaut 3-4 € les 100. Faites l'investissement. Sinon, comme moi, vous récupérez du fil, vous en achetez. Hein. De toute façon, il vous faudra passer par de la soudure, quoi qu'il en soit. Et là, c'est la petite gaine thermo qui va bien. Ça aussi, procurez-vous-en si vous commandez. N'hésitez pas, gaine thermo, un truc qui vaut vraiment le coup. Si vous avez opté pour la ciblerie filaire, donc il vous faudra obligatoirement du câble. Alors il faut au moins 4 fils hein, pour faire la jonction entre les deux boîtes. Ça c'est du fil téléphonique de RJ11 qui va très bien. Sachez que ça vaut les 25 mètres, je les ai payés 7 € les 25 mètres. Donc ça vous en servirez. Vous en servirez aussi pour les cibles éventuellement. Donc ça, investissement à faire. Alors si par contre vous avez décidé de faire la ciblerie Wi-Fi, enfin sans fil, il vous faudra passer par l'achat de ces petits modules là. Alors il en faut 2, hein. Il y en a un qui est déjà monté ici, comme vous pouvez le voir ici. Celui-là, c'est celui qui va aller dans la base maître. Alors l'inconvénient de ce petit matériel, c'est que c'est pas donné. D'accord, le moins cher que nous ayons trouvé pour les caractéristiques qu'on voulait, c'est 23 ou 24 € à l'étranger, je parle toujours. Bon, par contre, ça marche super bien. Là, vous n'avez pas de problème de réception de données.
Donc il vous faudra passer par l'achat de ces deux petits modules pour la version sans fil. Pour la partie détection, alors ça fait partie de la cible, mais quand même je le développe parce que c'est quand même plus ou moins électronique. Ce sont des piézos, d'accord? Il vous en faudra une dizaine. Ça c'est par ça. De toute façon c'est vendu par 10. Donc ceux-là font 20 mm de diamètre, d'accord, de centimètres. Ils vont très bien. L'idéal c'est de faire un panaché. Alors moi j'en avais acheté aussi, alors, vous voyez ils sont mélangés, mais j'en avais acheté des petits là capotés. Donc ça ressemble à des buzzers, en fait c'est des petits piézos buzzers. Voilà, c'est ça. L'idéal, faites un achat aussi de ça, parce que l'avantage c'est que ceux-là ils font que 13 mm de diamètre. Et l'avantage c'est qu'on peut les mettre sur des zones très petites, alors que les 20 mm, ben, ils sont bien pour des grandes surfaces de détection, mais lorsque vous les détectez sur des petites surfaces, ceux-là sont mieux. Puis en plus, ceux-là étant capotés, on peut s'en servir de buzzer, hein, donc double emploi. En plus de ces piézos, pour qu'ils fonctionnent correctement, il faut mettre en parallèle une résistance, d'accord? Donc il va vous falloir acheter des résistances, autant de résistances que de piézos. C'est des résistances de 1 mégohm, ou se rapprochant des 1 mégohm. Donc par contre ce qu'on peut faire aussi, ça a été testé et approuvé, c'est mettre deux piézos en parallèle si on veut détecter sur deux surfaces, enfin sur une surface mais qui est très grande. On peut les mettre en parallèle sur la même résistance. Donc ça c'est ce que j'ai fait par exemple sur ma cible perso, où certains impacts d'un côté à l'autre ne passaient pas, donc j'ai doublé carrément mes piézos. Donc ça fonctionne. Donc maintenant je vais passer à des petites choses qui ne sont pas obligatoires pour faire nos bases, mais par contre qui vont peut-être vous faciliter la vie. Alors je vais commencer par ceci. Alors ceci, ce sont des petits modules clipsables sur l'Arduino Uno, qui sont faits spécialement pour ça. Donc vous les clipsez dessus. D'accord, 1 et 2, c'est vendu par paire. Donc vous, l'avantage que vous avez là, c'est que vous n'avez plus besoin de pinoche, vous pouvez directement visser vos fils dans le petit bornier là, plutôt que d'avoir des pinoches à mettre. Alors ça peut être sympa pour celui qui est allergique à la soudure. Quoi qu'il en soit, à un moment ou à un autre, vous êtes obligé d'arriver à la soudure, ne serait-ce qu'au niveau des piézos. Maintenant, vous pouvez faire pour vos essais tout ça, c'est quand même pratique. Alors le seul inconvénient de ce petit système, c'est quand même il n'est pas donné. Enfin, c'est le jeu de deux là, ça vaut 4 € quand même à l'étranger toujours. Bon, ça fait un peu cher pour ce que c'est, mais ça peut vous faciliter la vie. Donc moi je ne l'ai pas utilisé, hein. C'est quelque chose que j'ai commandé juste pour vous faire voir, mais ça peut servir. Alors une autre chose qui est facultative, mais que je vous conseille d'acheter parce que c'est vraiment un plus, ce sont des prises femelles RJ45. C'est les prises réseau hein, classiques, ça c'est tiré d'une prise domestique. Donc ça se trouve dans les magasins de bricolage, celui-là vient de Leroy Merlin je crois, pour ne pas les citer. Donc j'ai dépioté l'ensemble, moi je gardais que la partie prise qui m'intéressait, ainsi que le cache support. Tout le reste, vous le verrez. Alors pourquoi on va utiliser ce genre de prise? Alors moi j'en ai mis une, comme vous pouvez le voir ici, derrière ma base esclave, et j'ai la même chose sur l'arrière de ma cible, multizone. Et l'avantage c'est qu'en utilisant un câble RJ45 classique, alors ça vous le trouvez dans tous les supermarchés, vous avez même certainement chez vous de votre Livebox à votre ordi si vous êtes un réseau. C'est des câbles même qu'on peut trouver à mon avis même à la déchetterie, ça se trouve. Donc un petit câble comme ça, vous branchez sur votre cible et sur la base esclave, comme ça. Et donc l'avantage c'est que vous n'avez pas de fil qui vous emmerde lorsque vous voulez tout transporter. Vous déclipsez d'un côté et vous déclipsez de l'autre. Et c'est pratique. Alors c'est pas obligatoire, je me précise encore une fois, mais ça va vous faciliter grandement la vie. Pour la lime des deux Uno, il vous faudra des prises comme ça soudées. Hein. Vous pouvez le trouver aussi avec directement sur pré-câblé sur le net. Donc, il en faudra 2 pour les alimentations. Alors, si vous optez pour la filaire, il vous en faudra qu'une seule, puisqu'il n'y aura qu'une alimentation. C'est l'alimentation de la base maître qui alimentera la base esclave. Alors que si vous voulez la version sans fil, il vous en faudra 2, parce qu'il y aura obligatoirement 2 alimes. Maintenant, on va passer à la partie purement informatique, c'est-à-dire le chargement des programmes sur les deux Arduino Uno. Alors pour ça, vous aurez besoin d'un petit fichier.
qui est zippé. Le lien est disponible sur mon forum. Donc vous tapez sur Google Crispy's Airsoft, vous tomberez sur le forum. Et ceci afin donc de télécharger le petit pack d'installation de ces deux programmes. Donc rendez-vous sur le forum. Alors pour ceux que ça intéresse, on va mettre à disposition un kit comprenant deux Arduino Uno préprogrammés ainsi qu'un écran. Ce petit kit sera mis en vente à, on va dire, une cinquantaine d'euros. Ce kit, c'est vraiment un kit, c'est juste ce qu'il faut pour démarrer. Tout le reste, bien sûr, ça va être à votre charge et ça sera à vous de le monter. Donc, si ce kit vous intéresse, ben rendez-vous là encore sur le forum. Donc, nous voilà sur le forum Airsoft Crispy's. Donc vous descendez légèrement jusqu'à trouver la section Arduino, ici. Et vous cliquez sur les projets aboutis. Et donc vous voyez que le premier post-it, la première note, c'est tuto ciblerie électronique. On clique là-dessus. Voilà, vous allez avoir accès donc à un lien. C'est sur ce lien-là qu'il vous faudra cliquer pour charger le fichier en question. On clique. Vous cliquez sur télécharger. Donc là, vous pouvez fermer directement et c'est pas la peine de s'enregistrer. Donc vous cliquez sur télécharger. Et là, donc, vous avez votre fenêtre d'enregistrement. Vous l'enregistrez où vous voulez. Et donc là, c'est parti pour le téléchargement, qui va durer entre 1 et 2 minutes. Une fois votre fichier chargé, donc fichier zippé, ben vous le dézippez avec le logiciel qui va bien. Voilà, ça c'est extrait. Moi, je vais le mettre au même endroit. Alors par contre, il faut un petit moment pour le décompresser. Donc on se retrouve dès que c'est terminé. Donc voilà, mon fichier était dézippé, ici. On va double-cliquer, on va juste vite fait voir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc il y a le logiciel Arduino, là c'est une ancienne version, mais gardez celle-là, elle va bien, c'est la version portable en plus. Il y a le pilote pour les cartes Uno achetées chez Uno, chez Banggood. Et bon, ça c'est un plus. Alors par contre, je vous conseille, c'est de suite d'installer ce pilote-là, 341, donc vous faites un setup, exe, ok, c'est rapide, hein. L'avantage c'est que si vous avez la carte qui correspond, elle va s'installer très rapidement. Voilà. Voilà. Donc voilà, si vous avez fait ça, c'est déjà bien. On va revenir en arrière. Et vous avez donc là, ici, un programme stand, les deux programmes qu'il va falloir charger dans les Uno. Donc avant d'installer les programmes sur les cartes Arduino Uno, on va les installer. Donc bien sûr vous branchez votre carte sur votre port USB de votre PC. Normalement le PC va les reconnaître sans trop de problèmes. Si toutefois vous avez des problèmes, ça sera à vous de vous débrouiller malheureusement. Si vous avez acheté sous Banggood, si vous avez installé le petit logiciel avant, le petit pilote avant, vous n'aurez pas votre problème. Donc pour savoir si c'est installé, vous allez dans votre gestionnaire de périphériques. Vous avez le port COM qui s'est ouvert. Là, on double-clique sur le port COM et vous voyez que ici vous avez cet intitulé là. Ça sera peut-être pas le même pour vous, puisque selon la carte que vous mettrez, ça sera pas le même. Sachez qu'il y a un port COM qui a été dédié à cette carte. C'est pas forcément celui-là non plus. Pour moi, il y a bien un port affiché, donc c'est qu'elle est bien reconnue. Donc là, on va pouvoir continuer et à charger les programmes dans cette carte. Donc pour cela, on revient sur notre fichier des IP. On va revenir en arrière d'ailleurs. On va ouvrir le logiciel Arduino. On ouvre normalement. Donc là, on va aller chercher le programme. On va commencer par l'esclave, puisque bon, ça, c'est pas grave. Donc voilà. Ça, c'est le logiciel Arduino lui-même. Maintenant, on va aller chercher le fichier qu'on veut charger. Donc on va ouvrir. Et donc on va aller chercher à l'endroit où c'est qu'on l'a mis, hein, donc toujours pareil, dans le fichier des IP, on prend le boîtier esclave pour commencer, on double-clique dessus, voilà, là il est ouvert, donc l'intérêt de ces boutons, on va y passer dessus, vous ce qu'il vous faut savoir c'est juste vérifier que la carte est bien reconnue, donc vous allez dans Outils,
type de carte, vous vérifiez que c'est bien l'Arduino Uno qui est sélectionné. Et dans le port série, ça doit être le port que vous avez eu dans l'installation tout à l'heure, on a le port com. C'est le bon, donc là on est OK. Ben, on va charger le programme sur le Uno en appuyant sur cette petite flèche blanche là, enfin qui est blanche maintenant. On téléverse. Donc une compilation qui se fait, c'est-à-dire une vérification du programme, et après il y aura un chargement du programme. Alors ça peut être plus ou moins long selon vos PC, hein, et surtout la longueur des programmes. Donc voilà, le téléversement est terminé. Donc du moment qu'il n'y a pas de message d'erreur dans cette barre ici, là en bas, c'est que c'est OK. Donc le programme est bien chargé sur le Arduino Uno. Et donc maintenant, on va passer sur le chargement du programme pour le boîtier maître. Alors par contre, il ne faut pas oublier, bien sûr, de changer l'Arduino Uno. Il ne faut pas charger sur le même, sinon ça ne marchera pas. Donc là, maintenant, vous débranchez celui comme une chargée là, et vous branchez l'autre à la place. Donc ensuite, une fois que vous avez fait cette manip, ben on va faire exactement la même chose. On fait un fichier ouvrir. Là, on va aller chercher par contre le boîtier maître. Donc on clique sur le premier. Et donc là, vous voyez que c'est le programme maître qui est ouvert. Et donc exactement pareil. Bon, vous pouvez vérifier aussi que la carte est bien reconnue, la nouvelle carte que vous aurez branchée. Là, je vous fais sur la même, mais c'est normalement vous avez deux cartes différentes. Et on téléverse. Alors, juste avant de téléverser, c'était pour vous faire voir une petite chose. Donc, lorsque vous faites un fichier ouvrir, vous voyez qu'ici, vous avez des symboles, c'est le symbole Arduino. Vous n'aurez peut-être pas ces symboles. Moi, je les ai parce que sur mon PC, le logiciel Arduino est installé à poste. Vous, si vous utilisez la version du logiciel portable, ben, vous n'aurez pas ces petits logos-là. Mais ça marche exactement pareil. Voilà, c'était juste une aparté. Donc là, ben, là, on va la téléverser. Le programme maître sur le deuxième Arduino Uno. Allez, c'est parti. Donc voilà, maintenant vous vous retrouvez donc avec deux Arduino Uno chargés avec un le programme esclave et l'autre le programme maître. Alors pensez à bien les repérer les deux, hein, ce ne sont pas du tout les mêmes programmes. Donc voilà, la partie purement informatique est terminée. On va pouvoir passer au câblage et à la partie en bricolage des cibles. Et on va faire un petit test de fonctionnement au moins du programme maître en branchant l'écran sur le Uno maître. Une fois que vous avez chargé vos programmes, on va tester celui de la base maître, donc le Uno qui va aller dans la base maître. Donc vous l'avez bien repéré, c'est celui-ci pour moi. On va brancher l'écran sur le Uno. Alors ce petit écran, donc c'est avec 4 fils qui sortent. Alors vous verrez qu'il y a ground, VCC, donc ça c'est plus et moins, hein. SDA et SCL, ça c'est des données. Donc le plus et le moins, ben, vous le raccordez au plus 5 volts de la carte qui est ici et au ground, à la terre. Et le SCL, vous le mettez sur le A5 ici. Et le SDA de l'écran, vous le mettez sur le A4. Lorsque vous avez fait ce montage, donc vous allez mettre l'alimentation sur votre Arduino Uno, donc soit externe comme moi, soit vous pouvez le brancher directement sur votre ordi par le port USB. Donc l'écran normalement va vous afficher quelque chose qui ressemble à ça. Donc si vous avez ce menu là, c'est bon signe, c'est que tout s'est bien passé. Donc vous avez ce défilement là. Ne prenez pas panique, c'est tout à fait normal. C'est comme je vous ai dit, du moment que le programme n'a pas reconnu les boutons poussoirs, puisqu'ils ne sont pas branchés, ben lui, il s'affole un peu, quoi. Mais c'est normal, ça marche. Alors maintenant que vous avez chargé vos programmes sur vos deux Arduino Uno, on va pouvoir passer à la conception des bases et des cibles. Pour la base maître, je vais utiliser cette boîte de dérivation qui fait 105 par 105. Étanche ou pas, ça n'a pas d'importance. Ne prenez pas des grandes marques, ça ne sert pas à grand chose, puisqu'en fait c'est juste nous pour faire une base. Donc c'est pas la peine de prendre des super marques qui coûtent super cher. Donc, pour le passage d'écran, donc j'ai bien assuré ma partie qui va être enlevée. Donc elle fait 71 mm, alors vous pouvez mettre un petit poil plus pour avoir un jeu, hein, par 25 mm. Centré, légèrement plus haut que l'axe central. Hein. Le déporter vers le haut, pourquoi? Ben, déjà parce que
en bas, ici, il va y avoir les boutons poussoirs de réglage. De ne pas la mettre trop haut, attention, lorsque vous avez des boîtes comme la mienne qui ont des protubérances sur les côtés, ici, là. Alors il y en a qui l'ont pas, donc, ou qui sont beaucoup moins marqués que la mienne. Prévoyez que si votre écran vous le mettez trop haut, ben, vous ne pourrez plus fermer la boîte, d'accord? Donc prévoyez de les descendre un petit poil pour de façon à ce que il soit le mieux positionné possible. Pour ce genre de travail de découpe dans le PVC, je peux que vous conseiller l'utilisation d'une Dremel. Si vous avez un flexible, c'est encore mieux. Équipé donc d'un petit disque à tronçonner les matériaux. Là, la bonne vitesse, ça va nickel. Et ça fait surtout du travail très très propre. Voilà, la Dremel a été passée. On va enlever ce petit morceau. Alors c'est les vitesses trop élevées font fondre le plastique, c'est un peu plus délicat à enlever. Voilà. Donc on va faire avec une petite lime, on va faire la finition proprement, un petit coup de papier de verre pour faire bien travailler. Vous obtenez ceci, donc un écran ajusté dans son trou, d'accord. Bon, moi il est bien ajusté puisqu'il tient tout de lui-même. Là on va passer donc au perçage. D'accord, alors c'est des petits perçages qui sont sur la plaquette électronique et qui maintiennent l'écran. C'est un perçage à 3, d'accord, avec un petit fourré de 3. Alors avec une perceuse sans fil, c'est l'idéal. Vous allez pré-percer à 2,5. Alors ne le percez pas directement. Ce que vous faites, vous prenez à 2,5, vous marquez juste l'emplacement du trou avec le fourré. D'accord, et vous enlevez l'écran et après vous percez définitivement à 3. Tout ça pour éviter d'une part la poussière, enfin les copeaux au niveau de l'écran. Et en plus, si vous vous loupez ou vous ripez ou quoi, vous risquez d'abîmer la plaquette électronique. Donc là, au moins, vous la mettez de côté. Voilà, j'ai percé mes 4 trous à 3. J'ai déjà mis des petites vis à l'intérieur, des vis de 3 donc. J'ai rajouté, alors soit vous faites un petit empilement de rondelles, si vous en avez. Donc des rondelles de 3 bien sûr. Moi je préférais prendre un petit écrou, un petit écrou de, je crois que c'est du 4 ou du 5, en fait qui coulisse à l'intérieur du 3, d'accord, comme ça. Je vais vous faire un petit peu mon plat. Donc je mets ces entretoises. Alors il faut penser bien aussi que l'écran a un sens, hein. Il y a un haut et un bas. Donc le haut c'est où il y a toutes les soudures et la petite plaquette, le petit module là. Donc vous le mettez vers le haut. Là, vous alignez vos 4. Si vous avez bien travaillé, normalement ça va rentrer sans problème. Une fois que voilà. On pousse l'écran dans son logement, puisque moi je l'ai ajusté comme il faut. J'espère que ça sera pareil pour vous. Et une petite rondelle par-dessus, ou un écrou directement, puisque là finalement il n'y a pas beaucoup de force. Hein. Donc pareil sur les 3 autres vis. Donc votre écran est en place. Donc maintenant que vous avez intégré votre écran et tenu avec les vis, vous faites pareil pour les boutons, comme j'ai fait là sur la première base. Bon, ça c'est une autre base que j'ai faite avec, donc je suis en train de faire avec un écran un peu plus grand, mais le principe est le même. Donc si vous avez des boutons poussoirs bien sûr en forme carrée, vous allez faire le passage en fonction des boutons poussoirs que vous avez. Si c'est des boutons poussoirs ronds, vous aurez qu'à percer directement avec une mèche. Donc si vous voulez donner un peu de la couleur à votre base, plutôt que de la laisser grise de base, quoi, c'est le moment de peindre. Hein, donc évitez de peindre une fois que vous avez tout monté, hein, autant peindre de suite, au moins comme ça, vous ne serez pas embêté avec les composants à protéger. Donc tant que j'y suis, si vous voulez éviter d'avoir à percer, donc d'avoir les têtes de vis sur la face avant, vous pouvez, alors ça c'est un grand écran mais le principe est le même, vous prenez une petite vis de 3, avec un écrou et un contre-écrou, donc vous voyez que je l'ai en 4 coins, comme ça. Vous repérez où tombent les 4 vis sur l'intérieur de votre boîte. Et avec de la colle, de l'époxy, hein, vous faites 4 points aux endroits des têtes où vont tomber les têtes. Et vous positionnerez votre écran sans trop appuyer, juste pour faire en sorte que les têtes appuient soit noyées dans la colle. Et donc là l'avantage c'est que une fois que ça sera tout collé, vous n'avez rien qui sort. Vous pouvez faire au niveau des bases. Alors c'est facultatif, moi je l'ai fait, je trouve ça sympa. C'est de percer vos bases. Alors les bases maître et esclave, enfin pour la version Wi-Fi,
de faire ces deux trous qui correspondent en fait au passage du port USB et de l'alimentation de l'Arduino. Donc une fois que c'est bien en place, comme l'Arduino est bien poussé au fond, vous pouvez voir là, moi j'ai mis juste deux petites vis là sur le côté, je vais les mettre en place pour tenir cette carte en place. Voilà ma carte Arduino qui est tenue par les deux petites vis. Alors c'est pas sur la plaque même, hein. Vous pouvez voir, c'est juste à côté. Mais ça tient super bien. Et ça bouge pas. Donc votre écran est fixé, ainsi que vos boutons poussoirs. Bon là il va falloir passer au câblage. Alors vous pensez bien que je ne vais pas vous dire fil à fil où il faut brancher tous les éléments, hein. Je vais vous mettre donc à disposition le schéma électrique complet. Donc ça sera à vous bien sûr de le suivre fil à fil. Si vous suivez fil à fil, normalement il n'y aura pas de soucis et pas de problème. Voici donc le schéma électrique que vous trouverez donc aussi sur le forum. C'est le schéma électrique donc de l'ensemble et de la version sans fil. Donc vous pouvez voir les deux émetteurs récepteurs ici, APC 220. Donc vous avez qu'à suivre hein, les connectiques, il n'y a rien de compliqué. La seule chose qu'il vous faudra faire attention, c'est à ce niveau-là, vous pouvez voir sur les émetteurs récepteurs, c'est le RX et TX. Il faut inverser par rapport à l'Arduino. Le TX de l'Arduino correspond au RX de l'émetteur ou du récepteur. C'est pareil sur les deux. C'est la seule petite chose à pas se tromper. Pour les résistances, vous voyez que sur les BP, ce sont des 10 kΩ, ou s'approchant des 10 kΩ. Sur les résistances ici, ce sont des 150 à 160 ohms. Et sur les piézos, c'est des 1 mégohm à mettre en parallèle sur chaque piézo, donc ou une multi-cible ou une multizone. Là, j'ai pas représenté, bien sûr, le RJ45, la prise RJ45, on pourrait la représenter ici, à ce niveau-là, là, qui ferait la jonction entre les cibles, les piézos et la base esclave. Pour le reste, vous avez qu'à suivre le schéma électrique. Voici le schéma électrique donc, de l'ensemble, comme tout à l'heure. Par contre, là, c'est la version filaire. Donc, il n'y a plus les transmetteurs, hein, récepteurs, émetteurs. C'est remplacé par un fil, enfin 4 fils, avec un câble 4 brins. Et donc, la même astuce, pas se tromper, c'est le TX de base esclave. Il arrive sur le RX de la base maître. Et pareil pour le TX inversement, le TX de la base maître arrive sur le RX de la base esclave. C'est la seule petite chose à ne pas inverser. Pour le reste, c'est identique. Et bien sûr, vous n'avez plus qu'une seule alimentation. Et le RJ45 n'est pas représenté comme sur l'autre schéma, mais c'est facultatif. La base esclave, c'est la même boîte de dérivation que pour la base maître. La seule chose qu'il y a, c'est que les 3 LED sont présentes alors qu'elles ne sont pas sur la base maître. Et cette prise RJ45 que j'ai rajoutée, donc elle est facultative, hein, mais je précise encore que je vous conseille fortement de la mettre, parce que c'est vraiment un plus, donc il permet de brancher là où les cibles que vous mettrez par la suite dessus. Commun bien sûr aux deux pour ceux qui font la version sans fil, donc l'émetteur récepteur. Pour tout le reste, c'est le câblage. Vous suivez donc le schéma que je vous donne ici et sur le forum et vous ne devriez pas avoir de soucis. Donc l'alimentation se fait par ici, batterie. Donc voilà, maintenant à vous de jouer, à vous faire à souder, à vos tournevis. Et c'est parti pour le câblage. Je suis parti sur l'impression en format A3 d'une cible que je suis allé chercher sur internet. Donc c'est une cible silhouette officielle donc. Que j'ai imprimé donc sur un format A3. Hein. C'était l'exigence de mon cahier des charges. J'ai utilisé donc pour cette cible j'avais une chute de plexi. D'accord, je pense que c'est assez costaud, du 5 mm minimum. Hein. Il faut quand même de l'épaisseur pour compenser la puissance des tirs. Plus épais c'est mieux. J'ai pas de transparence, hein, j'ai reporté, d'accord, c'est pas compliqué, avec un stylo. Et j'ai percé dans le coin là, vous pouvez voir ici le petit perçage, pour passer une lame de scie sauteuse. Alors pas n'importe quelle lame de scie. Donc avec ma scie sauteuse, j'ai monté une petite lame de scie matériau, mais type chantourné.
Le type à chantourner, donc c'est une lame par rapport à une lame classique, mais voilà, elle est pratiquement 2 fois moins épaisse, hein. Enfin 2 fois moins large, hein, niveau surface. Et donc il y a l'avantage de ces petites lames là, c'est de pouvoir bien travailler les arrondis et donc de pouvoir bien découper. Alors juste attention, c'est lorsque vous coupez du PVC tel que celui-ci, n'importe quel PVC d'ailleurs, tout ce qui est plastique, c'est que la lame chauffe énormément. Donc il faut faire à faible vitesse et faire en plusieurs fois. N'hésitez pas à vous arrêter, à faire refroidir un peu la lame, sinon le plastique fond et donc il y a des problèmes après pour la découpe. Donc, ce qu'on peut faire aussi, c'est profiter, on en remet la feuille dessous, donc la feuille de cible d'impression d'internet, et on va reporter tout simplement le dessin. Ça, c'est... Alors certains me demanderont pourquoi j'ai fait une silhouette avec un fond, d'accord, un fond de format A3, et pas juste une silhouette, puisque finalement l'intérêt c'est de capter les impacts sur la silhouette. Alors moi j'ai fait parce que je compte que cette partie externe donc de la cible silhouette soit considérée comme une zone d'impact. C'est-à-dire je vais mettre un capteur sur cette zone, tout simplement pour détecter les impacts hors cible silhouette, et éventuellement de faire un impact, donc un compteur à 0, soit même en négatif pour décompter des points négatifs. Ensuite, j'ai collé tous mes morceaux par le côté face donc, de la cible, le côté qui sera face à nous. Je l'ai retourné et tout l'arrière a été poncé à la ponceuse vibrante, d'accord, pour rayer le maximum le plexi. Tout ça pour que la peinture adhère, puisque derrière nous allons peindre. Alors, j'avais reporté d'abord les dessins sur la face avant aussi, donc on peut voir par transparence le dessin. C'est juste pour qu'on puisse le reporter sur la face arrière, ce qu'on va faire maintenant. Donc ensuite, j'ai bien dégraissé ma plaque à l'acétone, d'accord. N'hésitez pas, chaque fois que vous avez une peinture à faire, un petit coup d'acétone, ça nettoie bien la surface. Ensuite, je vais utiliser moi de la peinture acrylique noire. C'est le mieux parce que c'est la peinture à l'eau, donc déjà pour rincer les outils c'est quand même mieux, puis ça tient bien. Vous pouvez utiliser bien sûr de la peinture maquette, ça va tout aussi bien. Donc là on a mis un petit noix, on met un peu d'eau pour diluer, juste un petit pinceau, hein, le plus fin possible c'est le mieux. Et donc là je vais repasser, alors j'ai commencé un peu là, tous les traits qu'on veut marquer. En gros ce que ça donne. Alors, j'ai fait tous mes traits. Pensez que si vous voulez mettre des chiffres, par exemple, dans chaque zone, pensez à les inverser. C'est-à-dire que moi, par exemple, voilà, bon, là, ça c'est juste mon nom. Hein. Pensez que vous allez le voir de ce côté. Donc, il faudra penser à inverser. Donc, pour les chiffres, c'est la même chose. Moi, je pense que je vais faire l'extérieur en noir et la cible centrale en blanc. Donc, je n'ai pas fait le petit liseré noir tout autour, puisque c'est le noir qui fera la partie extérieure qui fera ça. Par contre, pensez à l'intérieur, bien sûr, de délimiter toutes les zones intérieures. Alors, juste un petit liseré avec le pinceau, hein, de façon à ce que ce soit visible par la suite, donc en retournant, qu'on puisse les voir. Voici ce que ça donne une fois que ça a été peint. Donc, j'avais poncé donc, ma face arrière de la cible. L'extérieur, je l'ai fait en noir, c'est du noir mat. Hein. Donc au moins comme ça, j'ai pas à faire les contours. Pour là, c'est donc du blanc que j'ai pulvérisé à la bombe par-dessus le dessin que j'avais fait. Donc pour vous donner une idée, voilà ce que ça donne. Donc le dessin, lui, reste bien en noir et le fond est blanc. Et l'avantage, c'est que ce côté, c'est pas où il y a la peinture. Donc là, celui-là, il bougera pas dans le temps, quoi. Enfin, normalement, il ne devrait pas bouger. Et la peinture sera protégée. Donc ensuite j'ai préparé, j'ai fait des petits perçages à 3 tout autour de la cible parce que je vais faire un cadre derrière, donc pour faire le corps vraiment de la cible elle-même. Et pour ça je vais utiliser du médium de 10 mm. Donc voilà, j'ai fait mon caisson un médium. Alors le médium, pour ceux qui se posent la question, c'est un genre de carton compressé, mâché avec de la colle. Donc là de 10 mm j'ai pris, c'est pas super cher. L'avantage, c'est que ça se travaille très bien, ça se peint très bien aussi. Pour moi, c'était des petits morceaux, donc ça coûte pas énormément.
Voilà, donc le cadre que j'ai fait, bien sûr, il fait donc la dimension extérieure de la cible, hein. Donc ça dépendra de votre cadre à vous. Moi c'est le format A3, donc c'est au format A3. Les dimensions exactes, je ne les ai pas en tête, hein. J'ai ajusté ça. Et la profondeur, j'ai fait 15 cm de profondeur. Là, ça suffit pour profondeur de cible, pour la rendre stable, ça suffit. Sur les côtés, j'ai juste tombé mon angle là pour faire un peu plus joli, quoi. Là, pareil, les dimensions, vous en foutez, vous faites comme vous voulez, c'est purement esthétique. Donc voilà, là j'ai vissé, enfin j'ai positionné ma plaque avant, et je vais visser avec des petites vis de 3. Alors, une petite parenthèse, je profite, le médium c'est très bien pour travailler, par contre il n'aime pas lorsqu'on visse sur sa tranche. D'accord, lorsque la vis pénètre par la tranche, comme on va faire là, ça a tendance à le faire fendre mieux. Pour éviter ça, soit vous faites un pré-trou, là si j'ai percé à 3, il aurait fallu faire un petit perçage à 1,5 par exemple. Soit vous prenez des vis pas trop longues, pour éviter qu'elle pénètre trop et qu'elle fasse fendre. Bon, si ça fend, c'est pas dramatique, c'est quand même assez costaud, hein. Mais bon, sachez-le, si vous utilisez du médium, enfin, tous ceux qui l'utilisent le savent, attention au risque de fendre lorsqu'on visse sur la tranche. Pour la détection des impacts sur notre cible, on va utiliser des piézos. Alors qu'est-ce que c'est que des piézos? C'est un petit composant. Donc voilà, en voilà un par exemple. Alors là, vous en avez de plusieurs dimensions, plusieurs diamètres. Moi, les miens que j'ai trouvés, sont les plus petits que j'ai trouvés, c'est des 13 mm. D'accord. Vous pouvez en trouver de 20, 25, 30, 40, 50, mais bon. Moi, comme ma cible est assez petite, je voulais un petit piézo. Vous le trouvez sous cette forme-là. Moi, je l'avais acheté sous cette forme-là. Donc ça c'est l'avantage du piézo, c'est qu'il peut servir aussi bien de buzzer, c'est-à-dire de haut-parleur, que de micro. Alors là, c'est juste une petite protection, hein, qui a un plastique dessus que j'ai retiré moi. Donc pour le retirer, c'est pas bien compliqué, hein. Je vais essayer de vous en faire un direct. Vous prenez un scalpel, enfin un cutter. Au niveau des fils, il y a un petit passage à choper. C'est deux parties, et donc et puis après on lève légèrement. Voilà. Donc là c'est le petit capuchon arrière. Et donc en fait il est juste collé à l'intérieur. Il suffit de forcer un peu sur les côtés pour que la colle casse. Alors faut pas trop forcer parce que ça m'est arrivé de forcer trop et j'ai carrément cassé tout. Et une fois que ça a pété, normalement il va venir. Voilà. D'accord. Donc moi je n'utilise que ça. Donc pour notre utilisation, par contre, pour notre cible, on va devoir le coupler, donc en parallèle, on va devoir y ajouter une résistance, que vous voyez ici. Donc une petite résistance de 1 mégum. Donc là, malheureusement, vous êtes obligé de passer par la soudure, parce qu'il n'y a pas 50 solutions. Pour souder, enfin pour faire le contact le mieux possible, il n'y a que la soudure qui va vous donner des bons résultats. Alors un petit fer à souder de 25 watts, comme ça va très bien, ça suffit 100 fois, avec bien sûr de l'étain qui va bien. On chauffe et on soude, et ça donc on va le faire à 6 fois, puisqu'on va avoir 6 zones à capter. La masse, le fil noir donc, va être commun aux 6 capteurs, donc on peut les ponter ensemble. Donc comme vous voyez ici par exemple, là j'ai ponté... voilà, ça c'est le même fil qui va d'un capteur à un autre. D'accord, j'ai un piézo, là j'ai un autre. Alors ensuite j'ai monté ma cible blanche en fait, hein. Donc bien faire attention de laisser un espace entre chaque plaque, hein, puisque de toute façon on doit surtout pas faire toucher deux plaques ensemble pour que les zones ne transversent pas d'une plaque à l'autre. Donc montage à blanc, c'est-à-dire juste avec des petits morceaux de scotch pour faire tenir tout bien ensemble, bien positionné avec les espaces qu'il faut. Pourquoi? Tout simplement pour que, donc au dos, d'accord, là je vais scotcher toute ma cible. Alors avec du scotch de la toile, hein. Prenez un scotch toilé assez costaud. Voici donc l'arrière de la cible. Alors je l'ai scotché donc avec du scotch du scotch toilé, hein, renforcé, donc ça va très bien. Alors certains vont me dire, oh oui, d'habitude vous faites des bricolages un peu plus aboutis que ça.
Ben, honnêtement, j'ai trouvé que le scotch c'était la solution la plus simple, la moins chère, et qui fonctionne bien. Enfin, depuis les tests que je fais depuis maintenant quelques jours, ça a l'air de bien tenir. Et puis ça me garde la possibilité éventuellement de changer le scotch, c'est pas bien compliqué. Alors comme vous voyez ici, alors je sais pas si vous voyez d'ailleurs bien la silhouette est dessous, hein. J'ai collé mes piezo avec des petits morceaux de scotch. Et l'avantage c'est que le jour où je constate que le scotch a mal vieilli, ben, je peux toujours déscotcher mes piezo. Donc j'aurai une surface unie, j'enlève mes scotch et puis je remplace par du scotch neuf. Et ça c'est assez simple à mettre en œuvre. Là, les piezo ont été scotchés, sont positionnés sur toutes les zones à détecter. Bon, on voit pas bien le contour, mais enfin, en contre-jour, ça se voit. J'ai tiré donc tous mes piezo dans un coin et j'ai relié tout ça à une prise RJ45, alors qui est facultative. Moi, j'en avais une qui traînait, donc je l'ai utilisée. Ou pour mettre directement le câble RJ45 directement au bout, hein, et pour l'amener jusqu'à la boîte esclave. Donc une fois que ça c'est fait, alors moi j'ai utilisé des petits morceaux, ça c'est des chutes que j'ai trouvées à la benne, hein, donc je vous conseille de regarder attentivement dans les déchetteries, vous savez que je suis un adepte de ça. Des petits, alors moi c'était en carré, donc bien sûr si vous pouvez trouver un morceau qui fait tout le morceau d'un coup, ben, ça vous évite de faire du puzzle. Donc voilà, moi j'ai fait une petite découpe. Alors on positionne cette mousse, alors moi elle doit faire 2 cm et demi, 3 cm. L'épaisseur c'est pas important. Ben voilà, vous mettez les morceaux les uns sur les autres, enfin imbriqués dans les autres, ou un seul morceau, hein. Voilà. Alors pourquoi ces morceaux de mousse? Alors ça a plusieurs fonctions. Voilà, hein, c'est le tapis. Pourquoi ces mousses? Alors la première fonction c'est déjà de tenir appuyé les piezo scotchés sur l'arrière de la cible. Là je vais mettre donc maintenant mon fond de cible. Donc une fois que j'ai mis ma mousse, bon, là j'ai fait une petite encoche pour passer les fils du RJ45. Ça n'a rien de compliqué, on pose la cible au fond. D'accord. Donc pour fixer juste cette plaque, on va l'empêcher de sortir en mettant 4 petites vis. Hein. Ces petites vis, c'est pas gros, c'est du 15 par 3 je crois, ou 4. Pas trop long, donc ça sert à rien. J'en ai déjà mis 3. Alors juste en appuyant à peine sur la plaque, on visse la vis à l'horizontale. D'accord, comme ça. Et en plus, comme c'est une tête conique, ben la tête doucement rentrant, elle va appuyer légèrement sur la plaque, donc ça suffira pour faire. Voilà, on le fait aux 4 côtés, aux 4 vis exactement. Voilà, c'est suffisant. Et bien sûr, la plaque tient bien. Donc, je vous fais voir la scie de côté. Alors vous pouvez certainement remarquer que c'est pas tout à fait celle que je vous ai présentée en début de tuto, mais c'est exactement la même fabrication, c'en est une autre, mais la fabrication est exactement basée sur la même chose. Pourquoi j'ai changé? Juste parce que ça c'est du Lexan de 10 mm d'épaisseur, donc pour casser ça il va falloir rien envoyer. Vous voyez, regardez l'épaisseur, c'est quand même costaud. Alors que la première que j'avais faite, elle était en plexi de base, faisait 6 mm, et lors des premiers essais, je me suis rendu compte que surtout sur la partie un peu fine comme au milieu là, j'ai une petite fente qui s'était faite. Donc bien sûr, ben, je pense qu'à la longue, à force de tirer toujours au même endroit, risque de se fendre complètement, de casser. Donc j'ai préféré en refaire une qui, je pense, tiendra un peu plus la route que l'autre. Donc voilà, là c'est l'arrière de la cible qui a été peinte. J'ai juste rajouté, alors je n'ai pas développé, c'est juste un petit morceau de plastique que j'ai tordu et que j'ai usiné pour mettre ma prise RJ45 que j'ai mis à l'arrière. Donc ça c'est l'arrière de la cible. Donc c'est la même qu'il y a à l'arrière de la base esclave. Donc comme ça, lorsque vous voulez utiliser, ben, vous prenez un cordon classique RJ45 mal. Vous branchez un côté sur votre cible, d'accord, et l'autre côté
sur la base esclave. Voilà, plusieurs J45 branchés sur les deux côtés. Vous me branchez une batterie et c'est parti pour les essais de tir. Voici un petit tour d'horizon donc des possibilités de la base. Donc là ben, on va faire un reset pour vous donner un aperçu de la petite cinématique d'entrée avec le bip qui dit que tout fonctionne. Donc par défaut on est sur le speed game, donc speed game classique, donc on valide par OK. On rentre le nombre de shoots qu'on veut faire. Une fois qu'on a rentré le nombre de shoots, on valide par OK. Il y a un décompte aléatoire du temps, de compte à rebours, et le bip de démarrage. Donc vous voyez qu'ici on est passé en vert, donc là on peut commencer notre tir. Voilà. Fin du jeu, décompte des points, 300 points, et les zones touchées. Donc maintenant on va passer sur un autre mode de jeu, le random game. Donc on va rentrer notre nombre de shoots et on valide. Décompte aléatoire. Départ du jeu, cible 6. Donc là il faut toucher les cibles qui sont demandées bien sûr. La 3. Là c'est la 6, donc je vais me tromper volontairement. Donc vous voyez que le bruit n'est pas le même. Et là chaque fois que je me trompe, je prends 5 secondes de pénalité sur mon temps final. Vous voyez, là encore. Donc là la cible 6, la cible 1, la cible 5. Voilà, la fin du jeu. Vous voyez 38 secondes, donc ça c'est les deux pénalités que j'ai pris en plus. Et donc là bien sûr on voit toujours les zones touchées. On va rajouter aussi un petit mode IPSC, donc on va y aller. Voilà. On le valide. C'est simplement un départ d'un chrono. Hein. Et seulement la cible 1 détecte la fin du chrono. Donc là on démarre nous volontairement. On fait notre tir sur plusieurs cibles. Dans le principe c'est des quilles. Et lorsqu'on arrive à la dernière cible, voilà, là le décompte a démarré, puisque c'était pareil, c'était aléatoire. On simule les tirs, là bien sûr je tire sur officiellement sur des quilles ou sur des cibles IPSC. Et lorsque j'arrive sur la cible 1, voilà, j'ai détecté la fin de mon jeu IPSC. Rajouter aussi une petite option, que ce soit un speed game ou un random game, donc on peut démarrer. Par exemple, vous fixez un challenge avec un certain nombre de billes, il faut toucher toutes les cibles. Vous démarrez, voilà, j'ai fait que sur 5. Donc là, vous tirez toutes vos billes, mais vous n'avez pas atteint votre nombre de shoots voulu. Ben à ce moment-là, vous appuyez sur OK et ça interrompt le jeu, malgré le fait que vous n'ayez pas atteint votre objectif. Mais ça vous permet au moins d'avoir le nombre les zones touchées et un temps. Donc là, on a vu les 3 modes de jeu. Il y a aussi un mode de réglage de points, donc qui lui permet comme je dis son nom, de régler les points. Donc la cible 1, moi j'ai attribué 50, mais vous pouvez monter ou descendre le nombre de points que vous voulez, jusqu'à 0, d'accord, ou jusqu'à 200. Bon, moi je vais laisser sur 50. Chaque fois que vous avez défini le nombre de points, ok, on passe à la cible d'après. Donc je ne change pas, bon là je reviens, c'était juste pour vous faire voir. Voilà, toutes les 6. La 6 est à 0 parce que moi c'est l'extérieur de la silhouette. Et donc on revient au menu Speed Game. Donc là, lui, va permettre de jouer. On peut éventuellement aussi, tant qu'on y est, aller sur le menu Test Cible, c'est-à-dire simplement pour voir que tous les capteurs fonctionnent bien. Donc quand vous êtes sur le menu Test Cible, ben là il suffit de taper sur une cible, sur une zone. Vous voyez que tout marche bien. Donc je profite juste pour vous faire voir, là je suis au menu test cible, juste pour vous faire voir que lorsque il y a une touche, ben, on a mis la petite LED orange qui s'allume, d'accord, qui détecte l'impact. Voilà, et donc lorsque le jeu s'arrête, la LED va passer rouge. Voilà. On va faire un petit random game avec 6 shoots. Donc cible 4. Ça va être la tête, je crois.
Cible 1. Voilà, c'est plus chaud. Cible 6. C'est l'extérieur. Cible 1. Cible 4. Cible 3. Voilà, fin du jeu. Ah, bien sûr, chaque fois j'ai pris 5 secondes de pénalité, chaque fois que j'ai loupé. Alors nous voilà au terme de ce tuto sur la ciblerie multizone. Je vais juste vous présenter rapidement les cibles individuelles, donc on va dire le multi-cible. Donc le fonctionnement est exactement le même que sur la cible multizone, hein, seulement chaque cible est individuelle. Je ne rentre pas dans les détails sur la fabrication, puisque ça fera l'objet d'un prochain tuto, donc la suite de celui-ci, pour la fabrication de ces cibles individuelles. Donc moi j'ai utilisé une connectique RJ11 pour chaque cible. On pourra utiliser, comme mon ami Nono par exemple, des prises jack. Donc là tout est branché, donc le principe est le même. Donc j'ai utilisé une RJ45 qui est reliée à toutes ces cibles sur ma base esclave. Donc on utilise la même base. Donc on va faire juste un petit test de cible pour faire voir que tout fonctionne très bien. Un petit test cible. Le voilà. Hein. Là, ça fonctionne très bien. Allez, random à 5 shoots. On simule. Cible 3. Cible 2. Cible 6. Cible 6. Cible 3. Voilà, fin du jeu. Trois, 5, 6, 1, 6, 6, 6, 1. Voilà, ce tuto est à présent terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Et je vous donne rendez-vous pour la suite et pour la conception des cibles individuelles. À bientôt.